campers? Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une seconde vidéo sur les 16 personnalités des personnages de Stargate. C'est parti! Nous allons donc passer à Jack O'Neill. Je tiens à préciser que les résultats de ce test ne sont qu'une perception que j'ai moi vis-à-vis de ce personnage. Peut-être que vous avez une autre vision de ce personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre résultat sur ce personnage. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. Plutôt d'accord. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Non, pas sur son temps libre. Je pense qu'il est très plan-plan, très casanier, je reste dans mes propres loisirs. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Pas avoir envie de pleurer, mais il est très empathique quand il voit quelqu'un pleurer, mais ça va pas non plus lui donner envie de pleurer. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. How's that plan B working for you? Good? Actually, it's more like Plan C. C is in C4, if you catch my drift. No. It sounds more like a plan F, doesn't it? As in, we are totally... Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Je vais mettre plutôt pas d'accord. Stupid son of a bitch! You coward! Jack! Sir! We just like you to go away! Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et vous vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Plutôt pas d'accord. Vous êtes très sentimental. Je vais mettre moyennement pas d'accord. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme des calendriers et des listes. Pas du tout d'accord. Shouldn't there have been a memo or something? Shouldn't there be a memo on this stuff? I'm not getting all my memos. When is a good time for you? Anytime's good. Just send me a memo. Okay. Memo. Can you read the memo? I'm sure there was a memo. Yeah. Sure. Yeah, here's a memo. Right there. Vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et entamer une conversation. D'accord au minimum. Hi. Hi. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Totalement d'accord. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Je pense que oui. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. D'accord. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. On va mettre moyennement d'accord. Vous aimez participer à des activités de groupe. D'accord. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Pas du tout d'accord. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Moyennement pas d'accord. Ouais, c'est juste vinaigre et huile. Y a pas de... J'ai pas trouvé de moutarde. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre. Pas d'accord. Vous aimez regarder les gens se disputer. That is it. Ladies, please, you know, this isn't really necessary. Jack, a little help. Teok, stop. On va mettre pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Oh, totalement d'accord. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Totalement d'accord. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses au dernier moment. Totalement d'accord. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Pas d'accord. Il n'a pas l'air très intéressé. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Totalement d'accord. Carter, my head. Colonel. Okay.
Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Non, pas d'accord, il sait très très bien se remettre en question. Vous aimez aller dans les musées d'art, pas d'accord. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres. Moyennement d'accord. Yep, you're right. Not exactly peppy. Oh, what'd you want me to say to the guy? He's lost his confidence. I think he was looking for you to reinstill some. Vous évitez de téléphoner, pas d'accord. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Je vais mettre moyennement d'accord parce que faut le forcer en fait à s'intéresser en fait. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez des activités. Totalement d'accord. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Totalement d'accord. Your mind is incredible. Well, Such chaos and humor and pain. You're correct to blame yourself. Your son would still be alive, but for your carelessness. don't do that again. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque cela est entièrement leur faute. Je vais mettre moyennement d'accord parce que ça va dépendre des personnes avec qui il parle. Lorsque quelqu'un a une autre opinion de vous, vous vous demandez combien de temps il faudra pour la décevoir. Ah, il y a moyen, hein. Je vais mettre moyennement d'accord. Vous adoreriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Pas d'accord. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. Totalement d'accord. Oh, please, we have a difference of opinion on just about everything. Give me an example. How about mythology? Rumors, lies, fairy tales. See. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Pas du tout d'accord. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Ouais. Vous avez du mal à respecter les délais. Totalement d'accord. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Ouais, je pense, grâce à Daniel notamment. Look, I know you don't think so. Right now, I mean, I know you have your doubts, but because you've been through something that no one should have to go through. I guess what I'm trying to say is, you're gonna be all right. How do you know? You're just gonna have to trust me. I can do that. J'avais fait une recherche sur internet pour savoir quel type de personnalité les gens pensaient que Jack O'Neill était. Il y a eu 95 votes, et dont 65 pour ISTP, donc ISTP c'est virtuose. J'ai lu un peu la description et je suis pas du tout d'accord avec le résultat. À vous de me dire. Moi j'ai obtenu entrepreneur. La vie est une aventure audacieuse ou alors elle n'est rien du tout. Les types de personnalités entrepreneurs ont toujours un impact sur l'environnement immédiat. La meilleure façon de les repérer lors des fêtes est de chercher le tourbillon de gens qui évoluent autour d'eux alors qu'ils passent de groupe en groupe. Riante et distrayante avec un humour brusque et truculent, les entrepreneurs aiment attirer l'attention. Si on demande à un membre du public de monter sur scène, les entrepreneurs se portent volontaires ou désignent un ami timide comme volontaire. La théorie, les concepts abstraits et les discussions pesantes sur les enjeux mondiaux et les implications ne retiennent pas bien longtemps l'intérêt des entrepreneurs. Les entrepreneurs agissent d'abord et réfléchissent après. I'm enjoying their style. Shoot first, send flowers later. Works. Why doesn't he just shoot him? We could shoot first and ask questions later. Les entrepreneurs agissent d'abord et réfléchissent après, corrigeant leurs erreurs en chemin au lieu de rester inactifs tout en préparant des plans d'urgence et des clauses échappatoires. Les entrepreneurs sont le type de personnalité le plus susceptible de transformer les comportements à risque en style de vie. Ils vivent au moment présent et se ruent dans l'action. Ils sont l'œil du cyclone. Par conséquent, l'école et les autres événements très organisés posent problème aux entrepreneurs. I don't want to go to school. You sure about this? I've thought a lot about it. And, you know, you, me. I mean, we never really did embrace high school. You sure about this? I mean, it's high school. Ce n'est certainement pas parce qu'ils ne sont ni futés ni capables de bien faire, mais parce que l'approche réglementée et sétentieuse de l'éducation formelle est terriblement éloignée de l'apprentissage de terrain qu'apprécient les entrepreneurs. Ce qui est également difficile, c'est que pour les entrepreneurs, il est plus logique d'utiliser son propre sens moral que celui d'un autre. Les règles sont faites pour être brisées. Try to follow orders this time, Colonel. 5 counts of direct insubordination to superior officers and a United States senator. 2 counts of refusal to obey orders. Kidnapping an alien child. Should I go on? Exaltant et convaincant et haut en couleur, ce sont des chefs de groupe nés qui entraînent tout le monde sur la route la moins parcourue, tout en apportant de la vie et de l'excitation partout où ils vont. Avec peut-être la vision la plus perspective et la plus spontanée de tous les types, les entrepreneurs sont d'une habileté unique
pour remarquer les petits changements. Que ce soit un changement d'expression faciale, un nouveau style vestimentaire ou une habitude perdue, les gens qui ont ce type de personnalité repèrent les pensées et les motivations cachées, là où la plupart des types de personnalités auraient de la chance de repérer quoi que ce soit de spécifique. Les entrepreneurs utilisent immédiatement ces observations, signalent le changement et posent des questions. Humming? I am? You are. Sorry. I'm thinking they got history. History? Oh, yeah. There was some serious sparkage when she arrived. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve de l'autre côté pour un prochain quiz.